Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de livres. Ouais, encore une fois. Les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une collection de livres qui vient de l'édition Pyramide et qui s'appelle Les Fondamentaux 2. Donc il y a les fondamentaux de plein de trucs, celui que j'ai ici c'est les fondamentaux de l'animation. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, j'ai emprunté les fondamentaux du graphisme que j'ai lu les semaines passées. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est une collection que je trouve vraiment très intéressante pour apprendre les bases et savoir les concepts principaux de différentes pratiques. Donc vous voyez ici, vous voyez pas ici, mais dans la collection en fait il y a plusieurs choses, donc je vous lis un petit peu. Il y a les fondamentaux du stylisme, de l'illustration, de la publicité, de l'architecture d'intérieur, du design d'intérieur et de la réalisation de films. Il y a aussi de la publicité, etc. C'est une collection assez complète. Si je vous parle de ces livres, c'est parce qu'ils sont assez globaux dans leur traitement du sujet et qu'ils permettent aux néophytes, aux amateurs, à ceux qui veulent découvrir un domaine, de s'y plonger pleinement et de comprendre des choses assez facilement, parce que ce sont des livres qui sont assez complets tout en étant assez basiques et accessibles. Donc ça veut dire qu'en moins de 200 pages, vous allez avoir une sorte de tour d'horizon complet de tout ce qui se passe dans ce domaine. Par exemple, pour l'animation, on va parler de storyboard, de comment on anime, des différents styles d'animation, de différents films d'animation, des différentes techniques, etc. Il y a vraiment plein de choses à ce niveau-là. Et c'est très complet, c'est à base de fiches explicatives qui vous permettent de traiter et de comprendre chacune des étapes de comment on fait un film d'animation. Donc ça, c'est pour ce premier livre-là. Ce sont des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent et qui ont un petit peu cette pratique et cette technique pour expliquer les choses à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, justement. Parce que avant de lire ce livre sur l'animation, je connaissais déjà certaines choses, mais il y a d'autres choses que j'ai apprises ici, comme des techniques particulières à utiliser. Et aussi, il y a, dans ces livres-là, il y a une sorte d'atmosphère globale de comment on travaille dans ce métier-là. Par exemple, j'avais lu aussi un livre sur comment faire du storyboard, où c'était pas seulement la technique du storyboard, où on fait les cases et où on fait les cadrages, etc. Il y avait vraiment quelque chose qui parlait du métier en lui-même, de comment faire un portfolio, de comment présenter son travail. Et c'est vraiment complet à ce niveau-là, c'est pour ça que je vous les conseille fortement. Parce que dans ce livre-là, les fondamentaux du graphisme, il y a aussi beaucoup de choses et on part vraiment des bases, parce que niveau graphisme, je suis pas vraiment calé au départ, je suis plutôt sur le cinéma et l'animation, mais je me diversifie au mieux et avec des ressources comme celle-là, je peux apprendre beaucoup de choses en assez peu de temps, ce qui est vraiment très bien. Et donc par rapport à ce livre sur le graphisme, ça parle un peu de tout, ça parle de pourquoi le graphisme, en quoi ça sert la publicité, comment c'est les typographies, il y a quelques conseils sur la typographie. On arrive ensuite à comment parler à un client, comment faire un portfolio, comment présenter son travail. C'est vraiment hyper complet. Je pense que les fondamentaux de l'illustration ou les fondamentaux de la réalisation de films peuvent aussi m'intéresser fortement. Donc je voulais vous parler de cette collection-là parce qu'elle me semble vraiment hyper pertinente, simple d'accès, donc il n'y aura pas de souci à comprendre ce qui se passe là-dedans. C'est fait pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose et qui ont envie d'apprendre sur un thème. Avec un petit livre comme ça permet de comprendre des choses et aussi d'avoir des pistes sur quelles recherches faire et avoir quelques noms. Il y a des noms d'agences de pub et des noms de designers, des noms de graphistes qui sont assez connus, je pense, dans le milieu, mais que je ne connaissais pas. Donc à partir de là, je peux faire d'autres recherches et étendre un petit peu mes connaissances. Donc c'est l'outil de base, c'est un petit peu un point de départ vers plus de choses par rapport au graphisme, au stylisme ou à n'importe quoi dans cette collection. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de cette collection. Si vous avez d'autres livres comme ça qui ouvrent sur un domaine en particulier, n'importe quel domaine, même pas par rapport à l'art ou à la création, vous pouvez laisser un lien dans les commentaires si vous avez des encyclopédies qui sont accessibles, si vous avez des sites internet qui vous permettent d'apprendre plein de choses sur plein de sujets différents de manière accessible sans avoir besoin d'être un expert au départ. N'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que ça m'intéresse, j'essaie d'apprendre le maximum de choses sur le maximum de choses, et même si c'est pas toujours évident d'avoir le temps de faire ça. À partir de là, il faut avoir des ressources gratuites ou payantes. Les livres, évidemment, c'est payant, mais je trouve que c'est très bien parce que vous pouvez aussi les emprunter, par exemple, vous les prêter ou les acheter pour les avoir dans votre collecte. Vous ne le voyez pas dans le cadre, mais au-dessus, il y a plusieurs livres que j'ai apportés ici parce que ce sont des livres importants que je consulte souvent sur la bande dessinée, sur les films. Je vous en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me parler des livres qui vous ont permis d'accéder à un certain savoir, d'apprendre des choses sur un certain domaine. Je vous invite aussi à cliquer sur ces liens pour arriver à la boutique Amazon et accéder à la fiche de ces livres-là. Comme d'habitude, je vous dis que si vous achetez sur ces liens-là, je vais avoir un petit pourcentage sans que ça change le prix que vous devez payer pour avoir ce livre. Donc si vous voulez m'aider un petit peu à créer des vidéos pour cette chaîne, n'hésitez pas à acheter via ce lien ou via le lien qui est dans la description. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à ces livres. Je vous invite à les découvrir, à les lire et à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez si vous les avez déjà ou que vous les avez lus grâce à cette vidéo. Ça me ferait plaisir de vous faire découvrir des choses. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. D'ici quelques secondes, il y aura un lien vers une autre des vidéos et vers tous les réseaux sociaux où vous pouvez découvrir plein d'autres choses sur ce que je fais. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Salut à tous, c'est Benjamin Serbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réalise des gifs sur Photoshop.